Joseph leur dit, soyez sans crainte. En effet, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez formé les projets de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Donc, soyez sans crainte. Je vais pourvoir à tous vos besoins et à ceux de vos enfants. Il les consola en parlant à leur cœur. Ça, c'est le premier texte. Voilà. Donc, le deuxième, c'est dans Job, chapitre 19. Job, chapitre 19, à partir du verset 19, à partir du verset 23. Oh, si mes propos pouvaient être écrits, si c'était gravé dans un livre, qu'avec un burin de fer et avec du plomb, il soit pour toujours scellé dans le roc. Mais, dites après moi, mais, je sais que mon Rédempteur est vif et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Après que ma peau aurait été détruite, moi-même en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que moi je contemplerai, que mes yeux verront, et non quelqu'un d'autre. Mon cœur languit au-dedans de moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Nous allons nous mettre. Je dis qu'on va passer des moments terribles dans la présence de Dieu, des moments de réjouissance et des moments, n'est-ce pas, de consolation. Effectivement, je suis convaincu que Dieu va parler. Il va parler à quelqu'un. Et cette parole va créer. Cette parole va créer la santé, va créer un poste quelque part dans un service, ainsi de suite. Alors je voulais attirer l'attention de tout le monde pour dire, ne sois pas négligent. Je vais demander que l'Église reste ouverte pour que les gens passent leur temps dans la prière. Quand Dieu te dispose à avoir un temps, tu viens, tu peux être au coin là, au coin. Tu te mets à prier parce que tu es déterminé, tu es décidé. Donc ne sois pas distrait. En fait, les choses ne commencent pas à 17h. À 17h. Les choses commencent dès le matin. Les choses commencent et je me redis, quiconque pendant tous ces jours jusqu'au 31, quiconque foulera ses pieds dans ces lieux, Dieu l'écoutera. Il l'exaucera. Et donc les choses ne commencent pas à 17h, mais les choses commencent dès le matin. Après, ça commence d'ailleurs avec le culte matinal, et puis ça se prolonge jusque le soir, puis on avance.
Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et je vous ai dit que ce thème signifie que rien n'est vraiment fini avant que ce soit la fin. Et donc, tout ce que tu es en train d'endurer, des fois qui te fait peur, ce n'est pas encore la fin. Parce que celui qui doit venir mettre la fin, il ne s'est pas encore levé. Pour dire que les choses s'arrêtent là-bas. Nous avons l'histoire de deux personnages. Nous avons Joseph et nous avons Jacob. Tous, ils ont eu une histoire avec Dieu. Nous commençons avec Joseph, qui est dans une famille de 12 enfants. Et finalement, à l'âge de 17 ans, il va faire le premier rêve. Joseph était vraiment le plus aimé et son père lui avait fait faire même une tunique. Mais à l'âge de 17 ans, il va faire un rêve. Il dit, je rêvais, il y a des gerbes, des gerbes, et les 11 gerbes étaient tout autour de cette gerbe. Cette gerbe, c'était lui. Et ses frères étaient jaloux, mécontents. Ils disaient que, donc nous allons te servir, t'adorer. Et ensuite, il va faire le deuxième rêve où le soleil, la lune, pas toutes les étoiles, 11 étoiles, s'agenouillent devant lui. Ça suscitait encore la haine. Et finalement, un jour, son père va demander à Joseph d'aller sur ses frères pour leur donner la nourriture. Et Joseph est allé. La Bible nous dit que quand ses frères l'ont vu, il dit, voici le faiseur des songes, nous allons les tuer et nous verrons ce que deviendra les songes ou deviendront les songes. C'est déjà. Mais parmi les 11, Dieu touche Ruben, l'aîné, et dit non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas répandre le sang, et jetons-le dans un citerne, on va le vendre, et puis on va amener l'habit à son père, parce qu'il était bien aimé. Et on va dire qu'une bête l'a tué. Et finalement, il les a amenés à manger. Ils se sont arrangés, sont allés le jeter dans un citerne, mais le citerne était vide. Il est resté là-bas. Et après, c'est Judas, l'un de ses frères, qui va dire, on ne va pas le tuer, mais on va le vendre à l'Égypte. Quand finalement, les Ismaélites vont venir, ils vont l'acheter, ils vont l'amener en Égypte. En Égypte, il sera chez Potiphar, et la maison de Potiphar était bénie. Et là-bas, la femme de Potiphar va créer un scandale, et injustement, Joseph se retrouvera en prison. Et en prison, finalement, Pharaon fera un songe qu'on ne pouvait pas expliquer, mais ceux avec qui
ils étaient en prison et pour qui il avait expliqué les songes, pour dire à Pharaon qu'il y a quelqu'un qui peut expliquer les choses. Et c'est comme ça, finalement, que Joseph est parti de la prison jusqu'au trône et il s'est marié. Il a donné au premier enfant le nom de Manassé pour dire Dieu m'a fait oublier la peine et tout ce que j'ai enduré dans ma famille. Et il a donné un deuxième enfant le nom d'Ephraïm, que Dieu m'a élevé là où j'étais humilié. Et c'est comme cela que finalement, quand il y aura la famine, que ses frères viendront en Égypte, et ils ont peur, et ils doivent confesser. Et Joseph va prendre la parole pour dire, je ne suis pas Dieu pour vous rendre le mal pour le mal. Est-ce que je suis en train de parler à un Joseph? Parce que dans peu de temps, Dieu va te faire beaucoup de bien. Ce que tu dois éviter, c'est de rendre le mal pour le mal. Et ce que j'ai aimé dans ce que Joseph dit ceci. Vous aviez concocté, vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu a changé ce mal en bien. Et c'est ce que vous voyez ici maintenant. Il a changé ce mal en bien. Dans tous les parcours, et quand vous lisez le texte, Joseph a fait 13 ans, donc de 17 ans, 13 ans après, dans des moments difficiles, d'humiliation, des moments de honte. Il a été jeté dans une citerne. Et quand on devait l'acheter, à l'époque, pour l'acheter, on devait savoir s'il n'est pas malade. On l'a même déshabillé pour vérifier s'il n'était pas malade. Et finalement, on l'a acheté et s'est retrouvé avec le rêve, et s'est retrouvé domestique, en train de faire les choses dans la maison du Potiphar, avec ce rêve, avec ce que Dieu a dit. Il a parlé par les songes, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il s'est retrouvé en prison avec l'uniforme des prisonniers, mais avec ce rêve, mais avec ce que Dieu a dit, il y a de cela 17 ans. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Ce que Dieu t'a dit, il y a de cela des années, arrivera toujours un jour. Aucune des situations que tu es en train de traverser peut détruire ce que Dieu t'a dit. Ça arrivera. Et Joseph était là. Quand ses frères, les jaloux, finalement voulaient le tuer, mais au milieu de ses ennemis, les 11, Dieu a suscité un qui était pour Joseph. Que cela soit comme ça dans ta vie. Partout où tu iras. Même s'il y a 100 personnes qui sont contre toi, qui veulent te faire du mal, qu'il y ait une seule personne qui soit pour toi. Et Ruben a dit, nous ne les tuons pas. Jetons-nous dans les citernes. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit quelque part. Dieu avait dit quelque part. La Bible nous dit, finalement, dans le citerne, Dieu a précédé même les événements. Je suis en train de dire que pendant ces quelques jours, jusqu'à la fin de cette année, que le Seigneur précède les événements.
qu'il précède tout ce que les ennemis ont monté pour que tu pleures ce mois de décembre. Tu ne pleureras pas ce mois de décembre. Dieu va changer le mal en bien. Tu chanteras, tu danseras, parce que Dieu a fait de grandes choses pour toi. Tu ne pleureras jamais, parce que Dieu va le dévancer. Ils vont programmer les accidents. Dieu sera avec toi même dans ce véhicule-là. Ils ont programmé l'empoisonnement. Dieu sera avec toi. C'est lui qui va prendre ces breuvages mortels. Comme il ne meurt pas, tu ne mourras pas. Dieu a précédé les événements. Dieu est allé jusqu'aux citernes. Ça, c'est moi qui ajoute. Il a absorbé toute l'eau dans les citernes. Et Joseph était là. J'étais dans le citerne, mais il n'y avait pas d'eau. Dans le monde de ténèbres, on connaît ton étoile. Mais je déclare, tu es immortel tant que tu n'as pas encore vu ce que Dieu t'a dit de voir, ce que Dieu t'a dit d'être, ce que Dieu t'a dit d'avoir, ce que Dieu t'a dit de faire. Tu es immortel. Que les gens montent le complot, que les gens s'agitent, qu'une armée se lève contre toi. Je déclare, tu es immortel. Et il se disait, voici le faiseur de songes, qu'il vienne, nous allons le tuer et que nous verrons ce que deviendra ce songe. Tu ne mourras pas et ils verront ce que deviendront, ce que toi tu as dit, comme les 11 frères de Joseph. Toujours dans l'humiliation, n'est-ce pas? Dans l'humiliation, il a été vendu. Il est... Ce qui m'a toujours réjoui, Joseph est entré en Égypte esclave et il est sorti maître. Ouais. Sorti maître. Parce qu'en fait, Pharaon ne contrôlait plus rien. C'est Joseph. Cela ne dépend pas de comment tu commences. Cela dépend de comment tu termines. Mais comment tu termines avec Dieu. La Bible nous dit que finalement, on l'a amené comme esclave. Et d'ailleurs, la femme de Potiphar le dit très bien. Voici l'esclave hébreu que vous nous avez amené ici. Il est entré avec l'identité d'un esclave, mais il est sorti avec les statuts. Est-ce que je dis très bien? Il est entré avec l'identité d'un esclave, mais il est sorti avec les statuts d'un maître. Dieu avait dit, il avait déclaré des paroles sur Joseph. Mais il a caché comment ces paroles vont se réaliser dans la vie de Joseph. Ah oui, des fois, j'ai suivi quelqu'un chanter que Dieu écrit droit par des lignes courbes. N'aie pas peur. Suis seulement ces lignes courbes. Toi, tu vois que ce sont des lignes courbes, mais Dieu voit que ce sont des lignes droites. Formidable. Le pays de l'élévation, c'était l'Égypte. Dieu a caché le pays de l'élévation. Dieu a caché le pays de l'accomplissement de ses promesses. Dieu a caché le pays de la réalisation de sa parole. C'était caché. Et Joseph ne connaissait rien. Joseph n'avait pas de passeport. Il n'y avait même pas de billet. Mais Dieu avait tout arrangé. Et les passeports et les billets. Ce sont les marchands qui devaient lui donner et les passeports et les billets. Que Dieu utilise quelqu'un qui va te donner des opportunités, des possibilités pour que tu deviennes ce que Dieu a dit que tu deviennes. Je le déclare dès aujourd'hui, le premier jour
Dieu va susciter des gens qui vont te faciliter d'avancer. Dieu va susciter des gens qui vont te créer des opportunités. Dieu va susciter des gens. Je le déclare. Dieu va susciter les gens qui vont te faire avancer, te hisser. Alléluia. C'est formidable. Et il est parti comme ça pour devenir roi. J'ai beaucoup aimé ce qu'il dit. Vous avez projeté me faire du mal, mais Dieu a changé ce mal en... Et c'est ce que vous voyez maintenant. C'est la confession que tu vas faire. D'ici le 31, tu vas faire cette confession. Tu verras tes ennemis venir s'humilier devant toi. Tu verras ceux qui ont comploté venir te dire exactement la réalité. D'ailleurs, avant que tous ne viennent, déjà parmi eux, il y a des gens qui viendront te dire, mais faites attention. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un que Dieu est en train de changer tous les obstacles, que les gens qui ne t'aiment pas, même de ta famille qui ne t'aiment pas, il est en train de les changer à des escaliers pour que tu montes comme Joseph et que tu t'assoies sur le trône. Tu n'as pas peur des obstacles, tu n'as pas peur des bâtons sous le roue, tu n'as pas peur des pots de bananes. Dites-leur, mettez les pots de bananes, mais Dieu va changer cela aux escaliers. Je monterai plus haut et j'arriverai là où Dieu a dit que j'arrive. Mettez les esclaves, il va transformer ces obstacles à des escaliers et je vais monter jusqu'à arriver là où je dois arriver. Le frère de Joseph ne savait pas qu'il mettait des escaliers. Il pensait que ça allait finir. L'histoire avec Dieu ne se termine pas comme ça. Les escaliers, les obstacles transformés à des opportunités. Il se passera beaucoup de grandes choses. C'est pourquoi nous n'avons plus à pleurer. On a pleuré toute l'année. Mais nous allons danser, chanter, parce que Dieu va faire les choses. Je vois quelqu'un d'ici le 31 se lever et bénir Dieu et dire, le diable a monté des stratégies, mais toi aussi, tu as monté des stratégies pour que je termine l'année. Il n'y a pas que le diable, il n'y a pas que des féticheurs, il n'y a pas que des sorciers, il y a aussi Dieu. Quand les sorciers et les féticheurs font leurs affaires, Dieu aussi de son côté, il fait ses affaires. Il monte des plans, Dieu aussi monte des contre-plans. C'est ce que tu vas voir avant que cette année ne se termine. Dieu, il fera de grandes choses. Attendez, quand nous lisons, lèvons-nous. Quand je commence à vous dire de vous lever, c'est que je ne suis pas sûr que je vais terminer. Alors, levez-nous. Psaume 118, à partir du verset 17. Je suis très content. Je ne sais pas si le jeune homme est là. Il doit aller aux États-Unis, mais je le vois là, il a peur. Est-ce qu'il est là? Il a peur parce que ici, les gens ont peur que quand tu dis ce que Dieu a fait, les sorciers vont bloquer cela. Est-ce qu'il est là? Je ne le vois pas. Quand Dieu a fait une chose, les sorciers sont incapables. Ce jeune homme, il vient de très loin. Il vient d'une famille compliquée, inutile. Il était bloqué. Des fois, il rêvait comme ça avec de gros serpents. Des fois, il faisait des rêves avec les femmes que ses parents viennent lui donner. Je me rends compte qu'une fois, j'ai prié pour lui pendant un long temps, où il avait des démangeaisons tout le corps, et il sentait des histoires compliquées.
Et les études ici étaient très, très compliquées. Je vois encore, on a prié et Dieu a fait des grandes choses. Aussitôt terminé, il a trouvé un très bon emploi parce que c'était ça notre prière. Mais pendant qu'il travaille, il voit encore ce qui le combattait dans sa famille, lui dit, même quand tu vas aux États-Unis, tu ne vas pas t'en sortir, nous allons te suivre. Lui n'avait pas le programme des États-Unis, mais le monde des ténèbres était déjà informé. Je l'ai vu courir au bureau, dit, papa, voilà ce que j'ai vu. On a dit, on va prier parce que Dieu n'a pas changé. Le même Dieu qui a fait que tu termines les études, le même Dieu, il fera que quand il a planifié pour les États-Unis, tu vas aller. Et j'ai vu le courage, la foi de ce jeune homme. Il est allé apprendre même l'anglais à cette école des Américains. Mais c'est que le monde des ténèbres a dit, t'es pas à négliger. Qu'est-ce qui se fait? Et on envoie le lettre de demande, tout ça, des visas, ainsi de suite. Parmi les personnes qui ont sollicité le visa, qui devaient aller étudier, parce qu'ils doivent aller étudier, les Américains veulent construire un grand laboratoire en Afrique centrale. On les a envoyés. Il y a quelqu'un qui me comprend? Les choses ont commencé, n'est-ce pas? Ouais. Ce que vous avez vu avec les véhicules, vous le verrez aussi avec vos vies. Ils sont tous partis pour solliciter le visa des États-Unis. On a refusé le visa à tout le monde sauf lui. Et l'université, là où il devait étudier, n'est-ce pas, a dit, mais non, on a besoin de tout. Ce qui m'a fait rire, même son directeur de la société, là où il travaille, avait sollicité le visa, on a refusé à tout le monde, donner seulement à ces petits ici, qui n'a rien, qui n'a voyagé nulle part. C'est sa première fois de sortir en dehors du pays. On lui a donné le visa. Est-ce qu'il est là? Il peut sortir? J'ai voulu prier publiquement pour lui parce qu'il doit voyager cette semaine, aller aux États-Unis. Il a toujours peur. Il pense que les sorciers vont le bloquer. Alors on dit, mais on vous attend tous. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Vous voyez ce que les sorciers ont dit? Que même aux États-Unis, on va le suivre. Il dit, non, petit, rentre. Il est resté calme. Il est allé à l'intérieur travailler. Là, à l'intérieur, on l'a appelé urgemment. Que les autres aient le visa ou pas, toi, viens aux États-Unis. Et il est en train de partir. C'est que Dieu a décidé dans ta vie. C'est que Dieu a lâché. Oh, alléluia. C'est que Dieu a lâché pour toi. Va combattre à ta faveur. Dieu l'attendait aux États-Unis. Les autres, ils vont continuer avec leur démarche, mais lui doit partir. Je lui dis, petit, tu dois revenir, il ne faut pas fuir. Donc, alléluia. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alors je m'en fous. Même si les réalités sont là, mais il n'y a pas seulement la réalité, mais aussi la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Parce que la Bible déclare que sa parole est la vérité. Et sa parole est la vérité. Et cette parole nous sanctifie. Et Jésus-Christ est la parole. Et Jésus-Christ est la vérité. Je m'en fous. Je m'en fous des paroles des tantes, des paroles des tuteurs qui m'ont payé des trucs. Je m'en fous. Je vous ai déjà dit ici, n'est-ce pas, que je priais pour la femme d'un pasteur. Enfin, le pasteur, c'était un collègue, mais cachait la vérité. Le jour où il se marie et sa tante arrive
en donnant les cadeaux, il dit, ben, je viendrai vous visiter le jour où toi tu vas mettre au monde. Et le pasteur n'a pas compris. Et finalement, on a passé des années comme ça. Les enfants ne venaient pas parce qu'il y a toujours des paroles méchantes comme ça. Même pendant la dot, il y a des paroles méchantes. Même pendant des cérémonies, il y a des paroles méchantes. Et il dit, je viendrai chez vous. Ils sont restés ici pendant longtemps. Et l'homme a pris la bourse d'études, il est allé en Europe, il est allé en Belgique, et bien je suis resté parce que c'est moi qui supervisais la prise en charge de la femme. Et un jour, la femme me dit, voici le jour du mariage. La tante qui m'a pris en charge a dit, je viendrai te rendre visite le jour où j'apprendrai que tu as mis au monde. 4 ans passés comme ça, 5 ans passés comme ça. J'ai dit, alors, agenouille-toi. Je vais prier d'abord pour le visa et ensuite je vais prier pour que tu mettes au monde. Mais tu vas mettre au monde, elle ne viendra pas. Alléluia. Ils ont 2 enfants aujourd'hui en Belgique. Et la tante n'a jamais eu les billets pour aller en Belgique. Je m'en fous de tout ce que les gens peuvent dire. Je n'ai que faire avec cela. Je m'accroche seulement pour entendre ce que Dieu va dire. Parce que ce que Dieu va dire va créer les choses, va créer des postes, va créer les enfants, va créer le mariage, va créer le voyage, va créer toutes ces choses. Je m'en fous. Dans le psaume, je commence avec 17. Je ne mourrai pas, je vivrai et je redirai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un croit qu'il ne va pas mourir? Parce qu'il a un ministère. Lequel ministère? De raconter les œuvres de l'Éternel. De raconter ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu as entendu ce que Dieu a fait dans la vie des autres personnes, des autres frères. Mais maintenant, le temps est arrivé pour que toi-même, tu racontes ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu ne mourras pas. Tu es immortel. Parce que tu as un témoignage, un grand témoignage d'un Dieu capable, d'un Dieu qui change le mal en bien, mais d'un Dieu qui change la mort à la vie, d'un Dieu qui change la maladie à la bonne, meilleure santé. Et avec Dieu, sa parole peut prendre un chemin et le faire devenir un PDG. Et Dieu n'a pas besoin de tous ces processus. Pour devenir grand au Congo, tu n'as pas besoin d'être dans un parti politique. J'attends ce témoignage ici. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvre-moi la porte de la justice, par elle j'entrerai, je célébrerai l'Éternel. Voici la parole de l'Éternel. C'est par elle qu'entre les justes, je te célébrerai parce que tu m'as répondu, parce que tu es devenu mon salut. Voilà là où je voulais rester un peu. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, celle de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un miracle à nos yeux. C'est ici les jours que l'Éternel a fait. À cause d'elle, soyons dans l'allégresse et la joie. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. La pierre, ceux qui construisaient, ils ont pris la pierre, ils ont jeté. Le problème, ce n'est pas qui t'a jeté. Le problème, après qu'on t'ait jeté, tu tombes où? Si tu tombes entre les mains de Jésus, il va te retourner. Parce qu'il sait ce que tu représentes. Parce qu'il connaît ta valeur. Il n'y a qu'un architecte ou un ingénieur qui peut très bien évaluer la valeur d'une pierre.
Ce n'est pas le maître maçon ou les maçons. Donc tous ceux qui t'ont rejeté dans la vie, ce ne sont que des maçons, des maîtres maçons. Mais le vrai architecte de ta vie, il connaît ce que tu représentes. Et David dit, toutes ces choses, c'est Dieu qui les a faites. C'était un miracle. Et c'est le jour de l'allégresse. Célébrons l'Éternel. Ils t'ont jeté, ils t'ont jeté, ils t'ont jeté, mais ils ne savent pas où tu es tombé. Si tu es tombé entre les mains de Dieu, parce que Dieu connaît que c'est toi la pierre principale, il va te retourner jusque-là. Parce qu'il sait que sans toi, la construction n'aura jamais lieu. Sans toi, rien ne passera. Il va t'imposer. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va t'imposer. Il va t'imposer dans ta famille. Il va t'imposer dans l'entreprise. Dieu va t'imposer dans la société. Dieu va t'imposer. Vous êtes toujours debout. Je sais combien c'est compliqué de rester alité pendant longtemps sur la chaise. Je vous ai donné l'histoire, non? Un jour, un chef de l'entreprise vient, il dit à la sœur, tu es licencié. C'était en Europe, tu es licencié. Et puis on paie le décompte final. Et puis c'est terminé. Et il part. Comme là-bas, c'est le mari qui restait avec l'enfant, et c'est la femme qui travaillait. L'homme prend la lettre, il annule cela. Parce qu'il a réfléchi, il s'est dit, on devient quoi? Il annule cette lettre. Quelques jours après, un monsieur vient avec un grand marché. On conclut le marché, mais le monsieur veut sortir, il voit, il dit, mais où est la dame qui était ici? Oh non, il est licencié. Il dit non. Avant de réaliser ce projet, il faut que cette dame-là rentre. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Il y a des gens qui vont te défendre, même les païens, où tu n'as aucune idée. Il dit que cette dame, quand je l'ai vue pour la première fois, elle m'a bien servi, m'a bien aidé, m'a bien accueilli. Il m'a donné des orientations. Si tu veux qu'on réalise ce marché, il faut qu'elle vienne. Dans les affaires, ce sont les intérêts qui comptent. Vous m'entendez? D'abord, j'aimerais dire, aie un bon comportement partout où tu es. Une bonne conduite d'enfant de Dieu. En famille, dans le quartier ou là où tu travailles. Bon, comme c'était un grand marché, le monsieur était oublié de se replier. Je ne sais pas si à la législation du travail, on peut annuler aussi le licenciement, tout ça. Mais il a annulé parce que lui avait besoin de l'argent. Et la dame est retournée. Il a commencé à travailler. Mais dans l'entretemps, les décomptes final, bonus, ils ont bouffé ça. Que ces choses arrivent dans ta vie. Celui qui est traité injustement recouvre la justice maintenant au nom puissant de Dieu. Le tout est parti par cet acte où l'homme a déchiré ses lettres de licenciement. Et ce serait, n'est-ce pas, David est en train de dire ici, que moi je t'ai rejeté, moi. Oublié même de mon propre père. Alors que Dieu connaissait ma valeur. Oublié même de Saoul. Il dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Ils en avaient dit que c'est fini. Alors que ce n'était pas encore la fin, Dieu a pris cette pierre et il a retourné dans la construction. Tu participeras à la construction de ce pays. Tu participeras à la construction de ce pays. Tu participeras à la construction de ce pays. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on te coince ici à la faculté ou pas.
J'ai beaucoup aimé, un jour mon fils, il vient me dire, mais je suis arrivé là, on nous a envoyés pour enquêter dans des entreprises parce qu'il est dans l'informatique. Il est allé retrouver son assistant chef de travaux ici, qu'il a coincé pour qu'il ne réussisse pas. Et maintenant, c'est lui qui devait l'auditer. Et l'assistant disait, ah, c'est toi? Il dit, oui, c'est moi. C'est moi. Je m'adresse à quelqu'un. La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'art. C'est seul le monde de Dieu qui compte. Vous pouvez vous mettre. C'est seul le monde de Dieu qui compte. La Bible dit que finalement, Pharaon, n'est-ce pas? Pharaon a dit qu'on devait tuer tous les garçons qui naissaient. J'ai vu la maman de Moïse se battre, cacher la grossesse pendant longtemps. Et il ne pouvait pas avorter, il ne pouvait pas tuer l'enfant. Parce que Moïse, même dans le sein maternel, portait la vision de Dieu. Il était dans le plan de Dieu. Dans ce monde, il y a des hommes et des femmes qui sont et le plan de Dieu et qui ont le plan de Dieu. Et alors il faut faire très attention avec ces hommes et ces femmes, avec ces hommes, parce que Dieu y veille. Dieu a donné même l'instruction à des sages femmes pour ne pas tuer. Et quand ils étaient interpellés, ils disent non, les femmes hébreues sont des femmes courageuses, sages. Avant même qu'on arrive, ils ont déjà accouché. Donc nous n'avions pas de moyen de tuer les enfants. Mais la Bible dit, et la maman de Moïse a gardé Moïse pendant 3 mois, mais il pouvait continuer à prier, à pleurer, et tout le monde devait être au courant. Ils ont fabriqué un panier. Ils ont mis les bitumes. Ils ont mis Moïse. Ils l'ont jeté sur le fleuve Nil. Dieu savait que c'est Moïse qui devait sauver le peuple d'Israël. Oh là là, combien Dieu est merveilleux. On a vu la grande sœur de Moïse, Marie, on a jeté et finalement le panier sous le fleuve coulait et la grande sœur suivait aussi le panier. C'est comme ça que Dieu est en train de te suivre. Parce que tous les échecs là que tu vois là, non, c'est provisoire. Toutes les défaites là, c'est provisoire. Avec Dieu, on n'échoue jamais. Au bout du compte, tu vas te retrouver en train de réussir. Dieu a concouru les circonstances. Finalement, la fille de Pharaon est venue se laver. Elle a vu le panier, elle a vu le petit Moïse. Moïse signifie sauver des eaux. Et il a pris. Et quand on cherchait qui devait allaiter, la grande sœur a dit, il y a quelqu'un qui peut l'allaiter. Je vais vous montrer cette femme. Et cette femme, c'était la mère de Moïse. Obéissez à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, il ne faut jamais tuer. Ils sont nombreux qui ont avorté dans la vie. Aujourd'hui, ils ont des problèmes. Il ne faut pas tuer. Je vois cette mère avec un bonus. Il avait la ration. Tout était assuré chaque jour. Il y avait du lait de toutes sortes. Parce qu'en fait, Moïse, c'était le fils du roi. Donc, du lait de toutes sortes. Jusqu'à ce que Moïse est entré chez Pharaon. Il est devenu prince. Quand on l'a jeté sur le fleuve Nil, Dieu a donné l'ordre à tous les hippopotames, tous les crocodiles, tous les poissons méchants de respecter le panier de Moïse parce que Moïse avait une vision. Moïse était le plan de Dieu. Moïse avait le plan de Dieu. Dieu a donné l'ordre qu'on respecte. Que cela soit comme ça pour ta vie, partout où tu passeras parce que tu as le plan de Dieu, qu'on te respecte. Moïse n'a pas été mangé par les hippopotames. Même les crocodiles étaient impuissants pour manger. Même les serpents dans le fleuve Nil
Tous avaient reçu l'instruction de ne jamais toucher au panier de Moïse jusqu'à ce que Moïse entrerait dans le palais royal de Pharaon. Et Moïse est entré dans le palais royal par le fleuve Nil. Pas par les études, pas par le diplôme, pas par un choix quelconque, mais il est passé par le Nil. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever et acclamer le Seigneur? La Bible déclare que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes voix ne sont pas les voix de Dieu. Alléluia. Oh, quand Joseph est entré par l'esclavage sans payer le passeport, Moïse est entré par le fleuve Nil. Il a suivi le fleuve Nil. Il a suivi le fleuve Nil. Et par le fleuve Nil, il s'est retrouvé dans le palais royal. Et il a été élevé dans le palais royal. Élevé par son ennemi. Celui qui faisait des projets pour tuer tous les fils nés auprès des Hébreux, c'est celui-là qui l'a élevé. Oh, gloire à Dieu, Dieu changera le mal en bien dans ta vie. Oh, je suis en train de voir tes ennemis en train de t'élever. Oh, je suis en train de voir tes ennemis créer des opportunités pour que tu deviennes ce que Dieu a décidé que tu deviennes. Oh, gloire à Dieu, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? C'est par le Nil, c'est par le Nil, c'est par le fleuve Nil que tu arriveras là. Il n'est pas passé par avion, il n'est pas passé par bateau, mais il était dans le panier, et cette voie-là du panier, c'est ce panier qui l'amenait jusque dans le palais royal. C'était simple, c'était inimaginable aux yeux des hommes, mais Dieu, c'était sa stratégie. C'est par le fleuve Nil. C'est par le fleuve Nil. Va très bien. Fais confiance en Dieu. Il est fidèle. C'est par le panier, le fleuve Nil. Oh, gloire à Dieu. Ce n'est pas par un test quelconque. Ce n'est pas par finalement quelque chose de pareil. Mais par le fleuve Nil, Dieu utilise les choses simples pour confondre les sages et les forts. Oui, gloire à Dieu. C'est par ce chemin-là. Ne négligez pas. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu es en route, gloire à Dieu. Personne ne changera ces choses. Gloire à Dieu. Quand le mal va venir, Dieu va changer. Quand la mort va venir, Dieu va changer. Il n'est pas encore temps parce que tu n'as pas encore accompli le plan de Dieu. Oh, gloire à Dieu, tu es la promesse de Dieu. Je voulais dire 2, 3 petites choses. Nous sommes toujours debout. Quand tu deviens enfant de Dieu, il y a le premier mot, il y a le deuxième mot. Un véritable enfant de Dieu, il est entre les deux mots de Dieu. Le premier et le dernier. Et Jésus dit, je suis alpha et l'oméga. C'est-à-dire le premier et le dernier. Vous savez ce que ça veut signifier? C'est-à-dire que tous les autres mots sont entre alpha et c'est ça dans ta vie. Qu'on le veuille ou pas, tu deviendras ce que Dieu a dit.
Et il viendra le dernier dire. Qu'ils disent. Laissez-les dire. Laissez-les raconter de n'importe quoi. Laissez-les. Parce qu'avec Joseph, les choses. Je me suis toujours posé la question, quand la femme de Potiphar a vu qu'on est en train de sillonner avec Joseph dans la ville, quand celui qui l'a envoyé à prison, Potiphar, a vu que Joseph est monté sur le cheval en train de circuler la ville, quelles étaient les réactions? Sourire jaune. Quand c'est le sourire jaune, tu veux sourire, tu veux pleurer. Ça sera comme ça dans ta vie. Dieu va faire des choses. 2, 3 petites choses et puis on va prier. On va prier. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire, rien n'est vraiment fini avant que ce soit la fin. Obéis seulement à toutes ces circonstances. Mais n'oublie jamais dans ton cœur que rien n'est vraiment fini avant que ça soit là. Parce que celui qui siffle la fin, c'est qui? C'est Dieu. Je sais que tu es confronté à des réalités. Je sais que tu fais face à des échecs. Je sais que tu es confronté à certaines circonstances qui n'évoluent pas dans le sens que vous voulez voir les choses évoluer. Mais la bonne nouvelle ce matin, tout cela c'est passager. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas dit le dernier mot. Alors je t'encourage de ne jamais abandonner. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Nous avons suivi ici avec Job. Il dit, j'aimerais que mes paroles soient écrites avec un burin et sur le roc pour que tout le monde le lise. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier et il dira le dernier mot. Moi, je le verrai. Quand ma peau sera sur mes os, moi, je le verrai. Quelle confiance, quelle foi. Ce n'est pas encore fini. Pour Job, ce n'était pas encore fini. Même quand la peau était sur les os, quel que soit le protocole de médecin, mais ce n'est pas encore fini. Je ne sais pas qui a dit quoi à ton sujet, mais ce n'est pas encore fini. Parce que ton Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Ton Dieu n'a pas encore dit quoi que ce soit. Et Job pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est lui qui propulse les gens. C'est lui qui donne les enfants. C'est lui qui donne le mariage. C'est lui qui élève un homme de la bourbierie jusqu'à le faire avec le grand du pays. C'est lui qui peut prendre un bon arrière et le mettre là, devenir un homme qu'on considère, qu'on respecte. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Il s'élèvera le dernier et il dira le dernier mot. Je suis en train de prier à Dieu pour que ça soit pendant ce temps, que Dieu s'élève, qu'il dise un mot pour toi. Avec Job, le premier mot que Dieu avait dit, il a dit à Satan, je sais, mais va. Parce que Satan lui a dit, et tu sais pourquoi il te craint? Il te craint parce que tu l'as béni. C'est pourquoi je dis toujours, ça je l'ai dit même à PPICG, les enfants de Dieu doivent être bénis. Nous ne devons pas être des mendiants auprès des païens. Ça diminue Dieu. Écoutez, ce que le diable lui-même dit, c'est parce que tu l'as béni. Tu as béni sa famille. Ces troupeaux sont là. Parce que la Bible dit que Job avait été le plus riche dans toute la contrée.
Job. Il dit, mais c'est pour cela que il te craint. Dieu a dit, le premier mot va. Touchez tout sauf lui. Alléluia. Les enfants sont morts. Il a perdu tout. Mais Job est resté attaché à Dieu. Dieu n'avait pas encore dit le dernier mot. Le dernier mot, c'était au chapitre 42, quand il a tout perdu. Au chapitre 42, Dieu est venu parler. La Bible dit, Job a eu encore de belles filles, de beaux garçons, les doubles de tout ce qu'il avait perdu. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Suis-je en train de m'adresser à quelqu'un? Tu as perdu une fiancée, tu vas récupérer une autre belle fiancée. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Quelle que soit la réalité que tu traverses, il n'a pas encore dit le dernier mot. N'abandonnez pas à cause des défaites. Relève-toi, c'est passager. Relève-toi, c'est passager. N'abandonne pas, tu es un vainqueur. N'abandonne pas. Tiens bon. Peu importe le temps. Parce que personne ne change ce que Dieu a dit. Je voulais terminer par la dernière chose. Et on va lire, on reste debout. Et puis, je sais que je ne vais pas terminer, mais je termine quand même aujourd'hui. Quand nous lisons le psaume 33, versets 8 à 10, oh combien c'est merveilleux. La Bible dit, il dit un mot et la chose s'accomplit. Et il donne des ordres et les ordres sont exécutés. Et il annule les projets des nations. Je suis content de voir pendant tout ce temps comment Dieu va annuler. Est-ce qu'on peut lire? On commence à 8. Voilà. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant. 9. Car il dit un mot, il ordonne, l'Éternel renverse le conseil des nations, il anéantit les projets de peuple. 11. Le conseil de l'Éternel subsiste à, et le projet de son cœur. Alléluia. Le verset 12. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? C'est ce qui arrivera dans ta vie. Ce que Dieu a planifié, ça va demeurer de génération en génération. Tu vas jouir de ces choses. Tes enfants vont jouir de ces choses. Tes arrière-petits-enfants vont jouir de ces choses. Parce que ce que lui projette, cela dure de génération en... Et il anéantit tous les projets. Je vois le Seigneur en train d'anéantir les projets des méchants, les projets des méchants, les projets des féticheurs, les projets des magiciens. Ils se sont levés contre toi. Je vois Dieu annuler ces choses. La Bible déclare qu'il dit un mot et la chose s'accomplit. Je vais vous expliquer quoi. Quand Dieu a dit, tous les autres mots s'arrangent derrière le mot de Dieu. Les autres mots ne viennent pas changer le mot de Dieu. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Quand il a dit telle chose, tous les autres mots, même les autres mots de tante, les autres mots de ceci, de cela, les autres mots de ceci, de cela, même les autres mots de pasteur, les autres mots des professeurs, de recteurs, du président, des ministres, des PDG, tous les autres mots doivent s'arranger derrière le mot de Dieu. Et il dit un mot et la chose s'accomplit. Et il donne des ordres et il s'exécute. Et quand Dieu a dit, le mot devient l'ordre.
Quand Dieu a dit, ces mots se transforment et ça devient l'ordre où tout le monde doit obéir à cet ordre. Je te vois en train de monter parce que finalement, cet ordre, le mot que Dieu a lâché est devenu l'ordre. Devant tous les supérieurs, la hiérarchie, tous ceux qui doivent traiter ton dossier d'engagement, ils ont déjà reçu l'ordre parce que Dieu a parlé. Tous ceux qui doivent libérer ces crédits, ils ont déjà reçu l'ordre parce que Dieu a parlé. Levons nos mains, commençons à prier, bien-aimés dans le Seigneur. Levons nos mains. Levons nos mains, gloire à Dieu. Levons nos mains. Il est merveilleux. Tu es en train de prier. Tu es dans quelle situation? Dieu n'a pas dit le dernier mot. Il ne l'a pas encore dit. Gloire à Dieu, quel que soit le monde des circonstances. Oh, les circonstances ont dit, les réalités ont dit, la maladie a dit, toutes ces choses ont dit, les échecs ont dit, ton entourage a dit, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Oh, il se lève maintenant. Je vois Dieu s'élever. Maintenant, il va parler. Et ce qu'il va dire maintenant deviendra l'ordre. Je suis en train de louer ce Dieu qui dit, quand il a dit, la parole devient l'ordre. Quand il a dit, la parole crée. La parole crée. Même ce qui n'existait pas, quand Dieu a dit, la parole commence à amener à l'existence. Oh mon Dieu, alléluia. Il est merveilleux, le Dieu vrai, véritable. Je n'ai rien à craindre. Gloire à Dieu. Celui qui doit me sauver dans cette situation, celui qui doit me guérir, il est vivant. Il n'est pas malade comme moi. Il n'est pas mort. Job, vous pouvez dire, mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. Et il dira le dernier mot. Gloire à Dieu, c'est lui que je verrai. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est Dieu que tu verras venir avec la bonne nouvelle, le dernier mot. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu n'es qu'en train de traverser. La Bible dit, David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. J'ai un témoignage, j'ai une bonne nouvelle, j'ai un message. J'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas parce que la parole de Dieu peut avaler la maladie, peut avaler le cancer, peut avaler les échecs, peut avaler les défaites. La parole de Dieu peut avaler la malédiction, la parole de Dieu. Oh, il s'élèvera le dernier, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je vivrai. Il dit un mot et la chose arrive. Gloire à Dieu. Il dit un mot et la chose arrive. Gloire à Dieu. Il dit un mot et la chose arrive. Gloire à Dieu. Il dit un mot et la chose arrive. Je vois, Seigneur, en train de dire, je vois la chose en train de venir. Je vois le Seigneur en train de dire, je vois le mariage en train de venir. Je vois le Seigneur en train de dire, je vois le travail en train de venir. Je vois le Seigneur en train de dire, je vois la santé en train de venir. Je vois le Seigneur en train de dire, je vois la guérison en train de venir. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Il donne des ordres et ils sont exécutés. Les mots venus de la part de Dieu deviennent les ordres. Deviennent les ordres. Où l'enfer plie les genoux. Où le monde plie les genoux. Où les anges plient les genoux. La Bible déclare que Jésus est la parole. 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 Et il est la vérité. Jésus est la parole. Et il est la parole. Il est la parole. Il est la parole.
Et le Père lui a donné à la parole le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la louange, à la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu. Il dit un mot, et Jésus est la parole. Il dit un mot, et ce mot crée. Il dit un mot, et ce mot devient l'ordre. Il dit un mot. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Tout ce que tu as besoin, c'est d'un mot seulement. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un mot seulement. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Il donne des ordres et les ordres sont exécutés. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier sur la terre. Même quand tous ceux qui m'ont combattu seront morts, lui, il est vivant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'il part, ils vont changer le langage. Mais ce que Dieu dit ne change pas. 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 Ce que Dieu dit change les circonstances. Ce que Dieu dit change les réalités. Ce que Dieu dit change la mort à la vie. Change l'humiliation à l'élévation. Ce que Dieu dit. Papa yonde olobaki bilakana yoko kisango nazobondela yo. Hallelujah. Yahweh. Papa yonde olobaki bilakana yoko kisango nazobondela yo. Avance encore. Ce que tu vois là, parce que Dieu n'a pas encore dit. Il a dit à la tempête s'est arrêtée. Il a dit au figuier, le figuier s'est séché. Il a dit à la maladie est sortie. Il a dit à la mort a lâché Lazare. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Il a dit au fils de la veuve, il est sorti de la mort. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Ce n'est pas le médecin qui a le dernier mot. Ce n'est pas ta maladie qui a le dernier mot. Ce n'est pas tes circonstances qui ont le dernier mot. Ce n'est pas
Les puissants de ce monde qui ont le dernier mot. Ce ne sont pas tes échecs qui ont le dernier mot. Mais c'est Jésus. 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 Oh, quelle parole qui change la malédiction à la bénédiction. Levez vos mains. Les choses ont commencé. Il y a quelqu'un qui sent le cœur en train d'être brûlé. Les choses ont commencé. Les choses ont commencé. Ce ne sont pas les géants de ce monde qui ont le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Tous les autres mots sont des bruits inutiles. Faites cette prière après moi. Seigneur, tu es le Dieu de Joseph. Tu es le Dieu de Jacob. Tu es le Dieu de David. Tu es mon Dieu. Je proclame la puissance de ta parole qui anéantit les puissances des autres paroles. Je crois que tu es capable. Et je déclare que quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les paroles des méchants, je suis ce que ta parole dit que je suis. Je serai ce que ta parole dit que je suis. Je ferai ce que ta parole dit que je ferai. Et je le proclame. Tu es celui qui me délivre. Tu n'es pas mort. Tu es vivant. Même ceux qui me rendent la vie difficile, ils vont mourir. Mais tu es vivant. Tu te lèveras le dernier. Je suis content ce soir. Parce que si les choses continuent, c'est que tu ne t'es pas encore levé. Quand tu te lèves, le monde entier est au courant. L'enfer est au courant. Le monde des ténèbres est au courant. Parce que tu te lèves pour dire le dernier mot qui arrête toute chose. Je crois à la puissance de ta parole. Ta parole crée. Ta parole donne des ordres. Que cela soit comme ça dans ma vie. Ta parole. Ta parole. Ta parole. Tu n'as pas encore dit. Je n'ai que faire avec les paroles des méchants, des hommes de ce monde. J'attends ta parole. Elle a déjà commencé. J'attends ta parole. J'attends ta parole. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Parce que j'ai un témoignage. Alléluia. 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 Commence à louer Dieu. Tu as un témoignage. Commence à bénir Dieu. Tu as un témoignage.